bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo qui date maintenant d'il y a plus de 2 semaines je crois, puisqu'on a 2 bilans de semaines à faire ensemble aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé, puisque on arrive bientôt à la fin des vacances et c'est bientôt la rentrée des classes. Donc j'espère que vous avez bien profité de cet été, même s'il n'est pas fini. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous avez bien réussi à gérer votre budget pendant cette période estivale qui est souvent difficile. Mais écoutez, pour moi, ça va, pour vous raconter un petit peu les petites nouvelles. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que mon petit garçon, il avait eu un accident de vélo fin juillet. Je vous donne un peu de nouvelles parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages le concernant. Donc il va de mieux en mieux, il va bien. Tout va bien, donc maintenant il n'y a plus que des plaies superficielles, donc voilà, comme je vous l'avais dit, il faut faire très attention avec la crème solaire, mais tout va bien, il a fini les soins et ça y est, il est reparti faire du vélo avec ses copains en mettant un casque cette fois-ci. Voilà, sinon, donc on a fêté l'anniversaire de ma fille, c'est 18 ans, qu'on préparait depuis très longtemps, donc ça s'est très bien passé. Donc comme je vous l'avais dit, je recevais 25 personnes chez moi, on a eu de la chance, il a fait beau, pas très chaud. Mais il a fait beau quand même, donc on a passé un super week-end, c'était vraiment super, tout le monde était content et nous aussi, donc c'était vraiment chouette. Et après j'ai ma maman, une de mes tantes, ma soeur, mon frère qui sont restés pendant 10 jours, donc ils sont tous repartis hier ou aujourd'hui, donc c'est pour ça que je peux enfin prendre mon téléphone, ma caméra pour vous faire cette vidéo. Je vous avoue, vous m'avez vraiment manqué, c'est un peu bête à dire, mais vraiment de faire ces petites vidéos où on se retrouve un petit peu, ça m'a manqué. Donc j'avais hâte de faire cette vidéo aujourd'hui, depuis ce matin j'attends que ça. Donc là on est en milieu d'après-midi, il est 15 h, mais voilà, après on a beaucoup de travaux à faire à la maison, mon mari aujourd'hui à la maison, donc on en profite pour faire les dressings, pour faire tout ça. Et là, comme il est occupé et qu'il n'a pas besoin de moi pendant un petit temps, et ben, j'en profite pour vite tourner ma vidéo. Et je pense que je ferai le montage ce soir, parce que cet après-midi, il faut que je continue à travailler avec lui. Voilà, donc sinon, en termes de dépenses, on va faire le bilan ensemble des 2 semaines. Oui, j'ai oublié, en plus, avant l'anniversaire de ma fille, j'avais nos amis qui venaient de Madrid pendant une semaine. C'est pareil, ça s'est super bien passé. On a dépensé tous nos sous, forcément, puisqu'on on a bien mangé, on était nombreux à la maison. Mais voilà, ça fait du bien de profiter. Et puis, en fait, ces amis-là, donc ma copine est la marraine de mon garçon et son conjoint, donc qui est mon copain maintenant, et le parrain de ma grande fille. Donc c'est vraiment des amis auxquels on est très proches. Maintenant c'est même la famille, voilà, ils ont un petit garçon qu'on considère comme notre neveu. Vraiment c'est vraiment des personnes qui sont très importantes pour nous. Et donc on a décidé d'aller les voir pour fêter la nouvelle année au mois de décembre, donc forcément à Madrid. Donc dans mon budget, il va falloir que je prévoie une semaine de vacances à Madrid. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, mais de toute façon, si j'ai oublié des choses, je vous le dirai au fur et à mesure qu'on fera le bilan. Et puis voilà, allez, c'est parti, let's go. Alors, pour la première, donc ce que j'ai fait, donc c'est que les 2 semaines, donc on a la semaine 2 et la semaine 3 pour lesquelles il faut qu'on fasse le bilan aujourd'hui. J'ai vidé toutes mes enveloppes, et je les ai mis dans une petite enveloppe comme ça, et donc comme ça j'ai la répartition sur les 2 semaines. Alors, la semaine 2, donc on avait nos amis qui étaient là à la maison. Donc j'avais un budget de 250 € en alimentation. Donc on a bien dépensé, sachant que mes amis ont aussi payé pas mal de courses. Mais voilà, on avait vraiment envie de se faire plaisir, de bien manger. Donc les 250 €, ils sont presque passés. Donc sur les 250 €, il nous reste 16 €. Et en extra, j'avais un budget de 30 € et je me suis acheté un livre. Donc j'en ai eu pour 15 €. Je me suis acheté, j'en ai beaucoup entendu parler sur les vidéos des budgeteuses. Je me suis acheté Un automne pour te pardonner, je crois, de Morgane Moncombe ou quelque chose comme ça. Et donc du coup j'avais vraiment envie de le commencer et j'ai lu une petite partie, parce que j'ai pas trop le temps, mais j'ai bien lu un tiers du bouquin et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il nous reste 15 € en extra. Donc du coup sur la première semaine, on a fait des économies, donc 10,
20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 euros. Donc, je suis contente, on a fait des économies, c'est une bonne chose. Alors, donc ça, c'est pour la semaine 2. Ensuite, la semaine 3, donc c'était la semaine dernière. Donc là, j'avais ma maman, ma tante, mon frère, ma soeur, son compagnon, les 2 enfants, plus nous 5. Donc on était très nombreux. C'est pour ça que j'avais un budget en alimentation de 250 euros. Et là, j'ai fait beaucoup d'économies puisque ma maman a fait beaucoup de courses. Elle a payé beaucoup de courses également. Donc c'est pour ça que j'arrive à faire de belles économies pour la 3e semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai noté comme économie? Donc j'ai marqué qu'en extra, on a nos 30 euros d'économie. J'avais rien dépensé en extra. Et sur les courses, donc sur le budget de 250 euros, il nous reste 111 euros. Donc voilà, sachant que ma maman a fait des courses avec nous, elle nous a rempli le frigo. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire de grosses économies la semaine dernière. Donc du coup, on a 141 euros. On va recompter. Allez, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 135, 135 et 6, 141. Le compte est bon. Donc voilà, donc là je suis vraiment très contente qu'on ait pu faire ces économies parce que vraiment je ne pensais pas. Parce que bah voilà, c'est une période où on avait beaucoup de frais, on avait beaucoup de monde à la maison. Donc je suis très contente. Pendant qu'on est là, on va faire le point sur les charges mensuelles. Comme ça, ce sera fait. Sachant que je ne voulais pas filmer, mais jeudi dernier, donc il y a 4 jours, j'ai fait le remplissage de la dernière semaine. Et comme je le pensais en début de mois, je vais faire une 5e semaine que je n'avais pas mise à mon budget, mais qu'on va remplir grâce aux économies. On verra ça tout à l'heure. Donc du coup, dans le classeur, il n'y a plus rien, puisque selon notre budget, on a rempli notre dernière semaine. Donc en alimentation, il n'y a plus rien. Donc sachant, hop, que j'ai un budget de 250 euros cette semaine. Et là encore, on va faire des économies puisque j'ai été faire les courses dimanche matin. Et il me reste pas mal d'argent, donc on devrait être bien. En extra, j'ai pris les 30 euros. Loisirs, resto. Ah bah j'ai pas pris mon porte-monnaie. Il doit nous rester une 50aine d'euros à peu près. On a invité nos amis au resto, on a eu pour 120 euros. On s'est pris une petite glace tous ensemble au McDo, on a eu pour 20 euros. Vendredi dernier, on est allé faire un Subway avec ma tante et mon frère. On a eu pour 40 euros à peu près. Et puis, je sais plus, des petits trucs à droite, à gauche. Mais globalement, il reste une 50aine d'euros. Pour la beauté, donc je suis allée faire mes ongles. J'avais pris 10 euros pour ma fille parce que je n'avais pas d'autre enveloppe où j'avais de billets de 10. Donc, j'avais pris là-dedans. Et mon grand garçon a été chez le barbeur. Il en a eu pour 25 euros. Donc, il me reste 120 euros. Pour les animaux, je ne sais plus combien il me reste, mais je suis allée acheter des croquettes dimanche pour mes chiens. J'en ai eu pour 11 euros chez Carrefour. Ma fille, elle avait une enveloppe de 150 euros, parce que moi je mets 30 euros tous les mois pour mes enfants. Et quand elle est partie en vacances avec ses copines, je lui ai vidé l'enveloppe et je lui ai donné les 150 euros. Pour mon grand garçon, les 55 euros, il n'y a pas touché. Et pour mon petit garçon, je pense qu'il n'y a pas touché. Il doit toujours rester les 67 euros. Voilà pour ça. Donc bah, maintenant, on va pouvoir répartir toutes nos économies dans les défis et les épargnes. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par les pièces. Alors, les pièces, c'est dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là. Les pièces, c'est ici. Les pièces, c'est les billets de 5. Alors, les pièces de 50 centimes, eh ben, j'en ai pas. Les pièces de 1 euro, on en a 1, 2, 3, oh pardon, 4, 5, 6. Donc, hop, je les mets dans ma petite boîte. Donc, on a 6 pièces de 1 euro. Alors, j'ai pas pris mes anciens stylos, mais c'est pas grave, on va faire avec ceux-là. Mince, est-ce qu'il était barré ou pas celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il n'était pas barré. Et on a dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, il est bientôt fini. Donc, on est à 17 euros. Avec les pièces de 1 euro. Il
faut vraiment que je change mon éponge parce que là, ça devient une catastrophe. Donc, les pièces de 1, voilà. Et les pièces de 2, on en a 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, on est à 28. Voilà, je les mets dans ma petite boîte. Après, les billets de 5. Excusez-moi. Alors, les billets de 5, il y en a 1, 2, 3, 4. Mais on va regarder parce que je crois que dans le défi de Noël, j'ai besoin d'un billet de 5. Alors, on va regarder, mais il me semble de mémoire. Mais ma mémoire, parfois... Oui, c'est ça, j'ai besoin d'un billet de 5. Donc, on va regarder un pour tout à l'heure. Donc, on va en mettre 3. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on est à 65. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que je devrais zoomer un peu plus. Oui, je vais peut-être zoomer un peu plus. Et du coup, il faut que je recadre. Donc là, on est à 65. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce classeur? Eh bien, on va terminer le défi 2024. On va mettre 10 € dans le mois d'août. Comme ça, hop, août, ce sera terminé. On est à 192. Je m'excuse, j'ai mon mari qui fait les placards. Du coup, on va entendre un coup de perceuse de temps en temps. J'espère que ça va aller. Donc, plus 10, on est à 192. Et bien, je vais mettre 20. Et je vais reprendre le billet 10. Voilà, comme ça c'est fait. Et bien, on va gratter le défi des animaux. Comme ça, ce sera fait. Alors, combien j'avais mis là-dedans? Hop, et bien 10 € dans le défi du petit bichon. Et 10 €. Bon, je les gratterai mieux hors caméra. Donc là, il me faut 20 €. Donc, je vous rappelle, ce petit défi, il me servira pour mon épargne animaux, donc pour les frais de vétérinaire éventuels. Hop, donc 20. Comme ça c'est fait. Et enfin, il nous reste le défi des saisons de l'été. Et ben, on va mettre 20 € aussi, puisque comme il y a 2 semaines. Et après, on sera vite à la fin de l'été. Donc, on va mettre 10 € aujourd'hui. Comme ça, il nous restera 30 €. Voilà. Donc, j'ai dit 20. Hop. Voilà, comme ça, pour le classeur des défis, on a terminé. Maintenant, on va remplir les épargnes. Donc voilà, donc moi j'ai fait le choix, parce que ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé la méthode des enveloppes, de limiter le nombre de défis. Moi je préfère, voilà, j'ai des petits défis qui sont sympas, tout simples. Voilà, les pièces, parce que j'aime pas avoir d'argent dans mes défis. Donc je me suis fait des petits défis pour les pièces. Et puis après, voilà, le défi des saisons, je le trouve sympa. Le 2024 aussi, je trouve qu'il est chouette et il permet d'économiser sans vraiment s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que moi je limite le nombre de défis. J'ai fait le choix de la simplicité et donc moi je mets directement en épargne. Mais ça revient au même, hein, puisque les autres budgéteuses finalement elles mettent dans les défis et après elles le mettent en épargne. Moi je le mets directement dans les épargnes. Mais je trouve ça super sympa, hein, de le mettre dans les défis. Donc chacun trouve sa méthode. Moi, il m'a fallu presque 1 an pour me décider à faire ça. Et je changerai peut-être d'avis. Peut-être que d'ici 2 mois, je vais me mettre à refaire plein de défis. Je ne sais pas du tout. Mais avant de faire les épargnes, j'ai oublié. Excusez-moi. J'ai mon Hello Challenge. Donc le Hello Challenge, je mets 600 € dans l'année. Et ça me permet de financer,
la 5e semaine de l'année prochaine. Comme ça, quand il y aura 5 semaines, donc il y a 4 fois par an, 5 semaines, et bien comme ça, je ne le mets pas dans mon budget. Ce sera dans mes défis. Donc, et bien là, on va mettre 30 €. On laissera 10 € pour la dernière semaine. Hop. Donc, j'ai dit qu'on mettait 30 €. Voilà, comme ça, le Hello Challenge, il ne restera plus que 10 € à mettre la semaine prochaine. En espérant que j'ai des économies. Et si j'arrive pas à le finir la semaine prochaine, et ben c'est pas grave, je le terminerai au mois de septembre. C'est pas un souci, ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je vous dirais. Alors, du coup, maintenant, on a le défi de Noël. Vous êtes nombreuses à me demander sur la boutique. J'ai pas eu le temps, mais je vous promets, je le fais très très vite. Alors, on est au mois d'août. Et ben, on va mettre 35. Allez, on va tout terminer comme ça, on est tranquille. On n'en reparle plus la semaine prochaine. Ou alors je laisse 10 pour la semaine prochaine. Allez, on va laisser 10 pour la semaine prochaine. Donc, on va mettre 25. Donc, 10, 20 et 25. Comme ça, il nous restera, comme dans les Hello Challenge, 10 € à mettre la semaine prochaine. Et comme on sait normalement que je devrais avoir des économies, je ne devrais pas avoir de problème pour le remplir. Et donc, bah, maintenant, on peut remplir les épargnes. Alors, combien il nous reste? Il nous reste 40 €. Alors, bah, de toute façon, ça va aller vite puisque je vais le mettre dans la 5e semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand je fais une semaine, il me faut 160 € en alimentation et 30 € en extra. Donc, il me faut 190. Donc, oui, je vais mettre tout de suite les 40 € dans la 5e semaine. Voilà, vous voyez, moi, ça va aller vite. Donc là, on est à 140. Je vais remettre ma petite pièce qui m'a servi à gratter tout à l'heure. Et je mets les 40. Donc, on a bien, j'espère, 50, 70, 90, 100, 140. Le compte est bon. Donc, là, on est en août. On met plus 40. On est à 140. Donc, idéalement, il faudrait que la semaine prochaine, j'arrive à mettre au moins 40 €, ce serait bien. Si j'arrive à mettre 50, c'est super. Si j'ai 40, si j'ai 30, c'est bien. Et puis, si j'ai rien à mettre la semaine prochaine, et ben c'est pas grave, on fera une semaine avec 140 €, ce qui est déjà pas mal. On en profitera pour vider les placards. Et puis, on fera comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. Et sinon, sur mes épargnes, j'avais changé quelques catégories. Donc, anniversaire, sachant que je vais les enlever, anniversaire, je vais faire un retour banque. Je vais le mettre dans mes épargnes. Donc, je les mettrai pour jeudi. Parce que finalement, j'ai plus d'anniversaire dans la famille avant le mois de janvier l'année prochaine. Donc, du coup, ça ne me sert à rien de garder ces 150 € chez moi. Donc, du coup, je vais faire un retour banque et je vais les mettre sur mon livret. Donc, faire un retour banque, c'est quoi? C'est qu'au lieu de mettre 150 € sur mon livret, parce que moi, je ne peux pas, je suis à Boursorama Banque, Boursobanque. Donc, du coup, je n'ai pas de banque physique où je peux faire un dépôt d'argent. Donc, je ne dépose pas 150 € sur mon livret. Par contre, quand je vais faire mon budget du mois de septembre, bah, je retirerai, par exemple, imaginons en espèces, il faut que je retire 1000 €. Et bah, je retirerai 850. J'aurai mes 150 € que je prendrai dans cette enveloppe-là. J'aurai bien 1000 € en espèces. Et comme j'aurais budgété quand même 1000 € sur mon budget, les 150 € que je n'ai pas retirés, je les mettrai dans mon épargne virtuelle. Mais je crois que je vous expliquerai vraiment comment ça se passe un retour banque parce que moi au début, j'ai eu du mal à comprendre. Donc je vous expliquerai bien en vous faisant des petits schémas peut-être comment on fait un retour banque la semaine prochaine, jeudi. Parce que vraiment moi j'ai galéré au tout début, je ne comprenais pas cette histoire de... Pourtant je suis comptable, hein, mais je ne comprenais pas. Donc du coup les 150 €, je vais les retirer de mes épargnes et je vais les mettre sur mon livret. Donc ça, on le met de côté parce que je sais que je ne l'utiliserai pas. Maison, je vais le laisser. Je me suis créé l'épargne plaisir de vacances et là-dedans, je vais économiser pour notre semaine de vacances à Madrid au mois de décembre. Comme je vous ai dit, on va aller chez nos amis à Madrid. Donc du coup, on va se mettre un petit peu d'argent de côté.
J'ai enfin créé mon enveloppe fonds d'urgence et vous verrez dans mon budget du mois de septembre, j'ai créé aussi un petit montant que je vais mettre dans mon budget. Comme ça, j'aurai un fonds d'urgence parce que ça fait 1 an que je fais les enveloppes et je n'avais toujours pas de fonds d'urgence. Alors qu'on entend partout que c'est la grande chose qu'il faut faire, hein. Mais moi, je ne l'avais pas fait. Donc du coup, c'est chose faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir. Sport, je l'avais déjà, donc j'ai laissé cette épargne-là. Et mon épargne week-end, je l'avais. J'ai créé une enveloppe électroménager parce que j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne. Donc, je vais vous expliquer juste après dans quelle enveloppe je suis allée le chercher pour pouvoir le financer. Mais du coup, je me suis dit, tiens, on va faire une petite enveloppe pour l'électroménager. Voilà, c'est les petits changements dans mes épargnes. Donc, ça, c'est fait. Et bien maintenant, il nous reste à faire le point sur les épargnes virtuelles cette fois-ci. Alors, il y a eu pas mal de changements parce que j'ai eu des dépenses. Alors, on va faire dans l'ordre. Eh bien, anniversaire. Anniversaire, j'avais 506 €. J'ai eu comme dépense, j'ai eu 317 € de frais. J'ai fait appel à Flunch Traiteur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Flunch, le restaurant Flunch. Et donc, ils ont un service traiteur et donc, ils font un petit peu des amuse-bouches. Et les desserts, c'est pareil, c'est des petites mignardises. Et voilà, nous, on a fait ça. J'avais des manches debout. Et on a fait en fait un gros apéro dînatoire, parce qu'à 25 personnes, vous imaginez bien que je ne pouvais pas faire à manger chez moi pour 25 personnes. J'ai pas la place pour asseoir à table 25 personnes. Donc du coup, on a mis des manches debout avec des tabourets en hauteur. Et donc du coup, c'était super. Je l'avais déjà fait pour mes 40 ans. Et vraiment, on aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai eu pour 317 € à Flunch Traiteur. Le cadeau de ma fille, j'en ai eu pour 200 €, donc à peu près. Donc, on a eu 519 € de dépenses. Mais il y a un truc qui ne va pas parce que je devrais avoir plus que 506. Ah oui, je m'étais trompée. Oui, j'avais changé mes billets. J'avais oublié de faire quelque chose. Et en fait, j'avais 606. Mais je n'avais pas mis à jour ici. Parce que j'allais dire comment j'ai pu dépenser plus alors que je ne me souvenais pas avoir quelque chose. Donc, on avait 606. Et j'ai dépensé 519. Donc, il nous reste 87. Hop. Donc là, on va marquer pour l'anniversaire de ma fille, on a dépensé 519. Donc, il nous reste 87. Je prends mes petits billets. Puisque voilà, moi j'aime bien visualiser combien j'ai dans mes épargnes. Vous voyez, c'est grâce à ça que j'ai retrouvé tout de suite mon erreur. Donc, 87, ça on va le mettre là. Alors, ils sont où les billets de 50? Normalement, je les range toujours dans l'ordre. Et là, forcément, ils ne vont pas être dans l'ordre. Si, ils sont là. Ah, je fais n'importe quoi. Vous voyez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, hop, je les range. Bon, je vais les mettre là, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, 50, 70, 80, 85 et 87. Voilà, donc dans l'épargne anniversaire, il me reste 87, auquel je vais ajouter les 150 €. Je viens de voir que j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. J'espère que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. Donc, anniversaire, on en a eu pour 519. C'est bon. Canapé, il n'y a rien. Fête des mères, fête des pères, il n'y a rien. Maison, j'ai dépensé 130 € en petit achat divers et variés. Donc, on était à 469 moins 130. On est à 339.
Donc, je vais mettre moins 130. Donc, on a dit qu'on était à 339. Alors, 200. 300. Les 9. Les 10, je m'excuse, on va entendre un coup de ponceuse. Et les 20, ils sont où? Je suis perdue. Je ne sais pas où j'ai mis mes billets de 20. Je suis bête ou quoi? Ah bah je les ai mis là. Hop, voilà. Donc, si on range tout ça là, vous voyez bien. Un petit coup de perceuse. Ça fait pas de mal. J'espère que pour vous, ce ne sera pas trop fort. Alors, 300. 20, 339 pour la maison. Alors, ensuite, Noël, on n'a rien. Permis de conduire, il n'y a rien. Shopping, donc là, j'ai pas dépensé. J'ai fait des ventes Vinted et j'ai vidé ma cagnotte et j'en ai eu pour... J'ai gagné 43 €. Donc du coup, je suis à 263. Donc, si je fais Vinted, plus 43. Bon, j'aurais dû prendre une autre couleur. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant que c'est là. Alors, 200. 250. 260. Et 3. Ensuite, sortie, on n'a rien fait. Sport, on n'a rien fait. Vacances, on n'est pas parti en vacances. Et 5e semaine, c'est mon défi. Donc, là-dedans, il n'y a plus rien. Et donc, dans l'autre classeur d'épargne, alors, animaux, on n'a rien eu. Avocat non plus. Collège, lycée non plus. Contravention, rien. J'ai pas eu mes factures d'eau. Électricité. Alors, électricité, ce que j'ai fait, c'est que dans mon budget, j'avais 241 de prélèvement EDF pour la clôture de mon compteur EDF, puisque j'ai clôturé. Non, pourquoi j'ai un remboursement? Moi, j'ai une régule en positive. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Non, j'ai une facture EDF, parce qu'en fait, j'ai 2 compteurs, puisque je suis en train de vendre une maison et on a fait construire une nouvelle. Donc du coup, j'ai une facture de 141 que j'avais mis à mon budget. Sauf que cette facture, elle sera finalement pas prélevée au mois d'août, mais elle sera prélevée le 2 septembre. Donc comme je l'avais mis dans mon budget, il est encore sur mon compte. C'est-à-dire que les 241, ils sont sur mon compte en banque. Moi, j'essaye de faire le budget base 0, en tout cas, j'essaye de m'en rapprocher. Donc du coup, je ne veux pas laisser les 241 sur mon compte avant le 31 du mois. Donc du coup, ces 241 qui sont sur mon compte, je les bascule sur mon livret. Là maintenant, comme ça en plus ils vont produire des intérêts puisque je les aurais mis avant la fin du mois. Et dès que je serai prélevé le 2 septembre, eh bien je viendrai prendre l'argent qui est sur mon livret. J'espère que je suis claire. Donc du coup, je mets cet argent qui n'a pas été prélevé sur mon compte, sur mon livret, pour qu'il me rapporte des petits sous. Donc 269 plus 242, on est à 511. Donc, comment je vais le marquer? Je vais le marquer en rouge. Donc, on a plus 242 EDF septembre. Je vais le marquer comme ça. J'espère me souvenir de ce que c'est. Donc, on a dit 511. Et bien, on va garder le billet de 10. On va prendre un petit billet de 1 qui traîne ici et un petit billet de 500 qui traîne ici. Voilà. Donc ça, cet argent, vraiment, il vient pour quelques jours sur mon livret. Hein. Parce que je n'ai pas envie de le laisser sur mon compte. Je préfère qu'il soit sur mon livret. Et en plus, avec les dates
normalement, si je ne me trompe pas, il devrait me rapporter un petit peu. Bon, ça va pas me rapporter 300 €, hein, bien sûr, mais bon, c'est toujours ça de prix. Entretien, j'ai rien. Entretien piscine, on n'a rien. Entretien voiture. Alors, j'ai eu un... Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai une troisième voiture qu'on utilise pour les vacances ou quand on a besoin à titre personnel. Puisque je vous rappelle, mon mari a une voiture avec son travail et moi je suis chef d'entreprise et j'ai également une voiture prise en charge par ma société. Et donc on a une troisième voiture qu'on utilise pour nos déplacements personnels quand on part en vacances, quand on a fait le déménagement par exemple, on s'en est servi. Donc c'est une voiture qui nous sert à ça. Mais on payait beaucoup d'assurance alors qu'on ne roulait pas beaucoup, donc mon mari a changé d'assurance. Mais la résiliation avec l'ancienne, avec la MAF, on a eu un petit retard. Et encore ce mois-ci, ils m'ont prélevé 84 €. Donc du coup, on était à 280, moins les 84 qui m'ont prélevé, mais ils m'ont remboursé 235 € que j'avais trop payé. Donc plus 235. Donc du coup, entretien voiture, on est maintenant à 431. J'espère que vous m'avez suivi. Mais comme à chaque fois que la MAF me prélevait à tort, je venais le prendre sur cette épargne, bah, il est normal quand j'ai remboursement de la MAF de le remettre dans cette épargne. Voici le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est entretien voiture, mais je ne savais pas où le mettre. J'avais pas d'enveloppe assurance, puisque moi, tout est prélevé, donc je n'avais pas d'enveloppe d'épargne pour ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris dans l'entretien de la voiture. Donc, si je mets remboursement MAF, donc on a dit qu'on était à moins 235 et j'ai plus 84. Donc on est à 431, on a dit. Et ben on va enlever ça, 430 et 1. Ils sont mes petits billets de 1. Est-ce que j'en ai pas un qui traîne? Ils sont là. Ils sont très très beaux les billets de 1, j'aime beaucoup. Donc je vous rappelle, ces petits billets, je les ai achetés sur Amazon. Hop, voilà. Les impôts, on n'a rien. Santé optique, normalement, j'ai rien. Transport, ah ouais. Transport bus lycée. Cette enveloppe, je vous rappelle, je mettais 50 € tous les mois parce que pour payer la carte de bus de mes enfants que j'achète normalement au mois de juillet pour la rentrée, c'était 250 € par personne. Mais on va, mon grand garçon a passé son permis pour conduire les voitures sans permis, donc il faut quand même passer, c'est pas un permis mais c'est une attestation, il y a peut-être des petites heures de conduite et de code à faire, donc il l'a eu. Et donc pour la rentrée, il aura une voiture sans permis, une amie de Citroën pour ceux qui connaissent. Donc du coup, ils n'auront plus besoin de prendre le bus. Donc mon fils, il aura cette petite voiture et ma fille, j'espère encore qu'elle passe son permis. J'espère. Donc du coup, cette épargne, elle n'a plus lieu d'être. Donc du coup, je l'ai transformée. On me l'avait conseillé dans les commentaires, j'y avais aussi pensé. Donc du coup, c'est chose faite. Comme je n'avais pas de fonds d'urgence, et ben cette épargne va être transformée en fonds d'urgence. Donc je referai une belle enveloppe pour la prochaine fois, mais en attendant, donc les 500 sont transformés en fonds d'urgence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ma machine à laver est tombée en panne, et ben j'ai dû en racheter une. Je l'ai payée 300 €. Elle était en promotion au lieu de 400 €. Je l'ai achetée chez But. 9 kg ou 10 kg, je sais plus, 9 kg. C'est très bien. Donc du coup, je l'ai pris là-dessus. Donc j'ai dépensé 300 €. Donc il me reste 200 €. Si je ne l'avais pas eu là, je l'aurais pris dans l'enveloppe maison, bien sûr. Ce qui était prévu initialement. Mais là, comme j'avais cet argent qui était là, je m'en suis servi. Donc, et voilà. Donc on est en août. On a le lave-linge, moins 300. Donc, on enlève ça et on met un billet de 200. Ils sont mes billets de 200. Ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Transport d'hiver, on n'a rien eu. Voilà. On en a fini pour les épargnes. Et du coup, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. Et puis, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave.
on se retrouve jeudi, parce que le jeudi, c'est Colibri. Donc on se retrouve jeudi pour faire le bilan de la 4e semaine du mois d'août. On fera le remplissage de la 5e semaine qui n'était pas prévu au budget, mais on va se débrouiller pour pouvoir quand même avoir de l'argent dans nos enveloppes sans modifier le budget. De toute façon, il n'y a plus d'argent sur mon compte, donc il va bien falloir qu'on le trouve quelque part. Et c'est là que les petites épargnes, les petites économies qu'on fait toutes les semaines vont me servir. Donc voilà, on fera ça. Et puis ensuite, je ne sais pas quand, peut-être ce week-end, je vous ferai la vidéo pour le budget du mois de septembre. Il est déjà ficelé, il ne me reste plus qu'à vous le préparer, à vous le présenter. Et puis voilà, et après ça va reprendre son cours. Je referai une vidéo tous les jeudis, c'est promis. Et puis voilà, je suis très contente vraiment de faire cette vidéo, de vous retrouver. J'ai hâte de voir vos commentaires parce que je sais que vous allez me faire plein de petits commentaires et je vais prendre plaisir à y répondre parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a manqué pendant ces 15 jours. Je regardais les vidéos des copines et ça me manquait de pouvoir faire la mienne. Mais voilà, j'avais du monde chez moi, c'était compliqué, donc voilà. Et puis ça fait aussi du bien de parfois couper complètement et voilà, je me suis vraiment bien reposée, c'était très agréable. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, à très vite, bisous.